Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 177 de Fairy Tail, l'invitation des flammes de fées. Et c'est un chapitre qui va être trop bien. Voilà, je le sens bien là, je le sens là. Les réseaux se sont émerveillés, visiblement. Il y a eu de très bons retours positifs, j'ai vu passer, parce que YouTube, enfin parce que X, parce que machin, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas passer à côté des spoils. C'est malencontreux, puisque personne ne fait jamais le moindre effort pour empêcher qu'on se fasse spoiler. Bonjour, bienvenue pour votre live reaction de Fairy Tail. Ici Sorisan. Je commence sur les chapeaux de roue, vous avez vu, je suis content. Je viens de sortir de mon sport, je viens de sortir de ma douche, je suis frais. Donc je suis là pour votre live, pour votre chapitre, votre live reaction du chapitre 177 de Fairy Tail. L'invitation des flammes de fées. On avait fini le précédent chapitre sur un cliffhanger de gros malades qui se cachent derrière le masque de Wed, hein, l'adversaire d'Erza. On va savoir ça tout de suite. Et j'ai très hâte de mettre enfin fin à cette putain de mascarade de merde des gens qui pensent que c'est Simon ou que c'est le père d'Erza. Vous allez pouvoir fermer grand vos mères. Voilà. Comment ça, je suis trop violent? Comment ça, vous êtes en train actuellement de mettre tous des pouces rouges sur la vidéo? Mais non, ne restez, j'allais dire ne restez pas. J'allais dire ne restez pas. Restez, on n'en a pas fini, on vient de commencer, ça fait 1 minute 30 que la vidéo vient de commencer. On est là, on se pose, prenez votre popcorn, on en a pour 15-20 minutes. Restez calme, on est là pour dans la joie et la bonne humeur. Un rouge écarlate brille dans un monde d'argent, vous avez vu, on est parfaitement dans le thème en plus. Erza sous la neige, alors très probablement à Magnolia, parce qu'on voit derrière, on pourrait s'y méprendre, soit la guilde, soit, je pense que c'est Erza qui ressort de la guilde. Non, je pense derrière que c'est la guilde, hein. On voit l'espèce de tour derrière là, je pense sans trop me tromper que c'est la guilde. Hein. Et donc parfaitement dans le thème de l'hiver, hein, avec la neige, etc. L'invitation des flammes de fées, bah, je suis curieux, et voilà, qui se cache derrière ce... direct, et ce n'est absolument pas Simon et sa putain de merde. Quel fucking plaisir. Oh là 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 là. Trop bien. Donc ce n'est absolument personne qu'on connaît, mais du coup, comment lui connaît Erza? Ça, c'est la question. Si lui connaissait Erza, mais Erza aussi semblait le connaître à la fin du chapitre précédent. Donc, qui sait? En tout cas, il a l'air d'être vraiment draconique et tout. En tout cas, c'est peut-être la métamorphose qui fait aussi que son visage change, hein, attention. Hein. Mais ce n'est pas Simon. Hein, voilà, ce n'est pas Simon, ce n'est pas du tout le père d'Erza non plus. Hein, si vous n'avez pas relu Fairy Tail dernièrement, je vous invite à vous intéresser au flashback d'Eileen. C'est pas du tout le père d'Erza. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Merci mon Dieu, vous pouvez arrêter définitivement de nous casser les couilles avec vos théories de cons, comme quoi c'était ça. Tu es Ignia? Ah, j'avoue ne pas avoir fait le rapprochement qui ressemblait à Ignia. D'accord, c'est à ça qu'elle lui faisait penser en mode tu es, c'est toi, tu vois. D'accord, en fait, il ressemble à Ignia. J'avais absolument pas fait le rapprochement, donc ce serait une sorte d'Ignia plus vieux. D'accord. Bon, en tout cas, il ne prononce pas le moindre mot et il lui fonce direct dessus. Ok. Mon nom est Wed. Warm Earth Dragon. Dragon de terre chaude. Chaude? Oui, chaud, pas brûlant. Parce que je ne suis pas un vrai dragon. D'accord. Donc c'était un diminutif, son prénom. D'accord, Wed, c'était le diminutif de Warm Earth Dragon. Dragon de terre chaude. Warm, c'est chaud, d'accord. Earth, terre. Donc ce serait un humain artificiel, un truc comme ça? Ou un homunculus? Parce que dragon de terre, généralement on fait... un golem? Un golem, on le fait de terre? Ce serait un soldat fabriqué de toutes pièces? Intéressant. Je suis né de mon père et du... Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Ok. Ça, c'est incroyable. Sa mère. C'est le fils d'Ignia. Ta gueule. C'est pour ça qu'il ressemble à Ignia. Non, c'est incroyable. Ça, je l'avais pas vu venir du tout. Je suis né de mon père et d'une humaine. Je ne peux pas être un humain ou un dragon. Ne me dis pas que ton père est... Tu es le fils d'Ignia? Je peux enfin être un dragon. Quoi?
Ignia se serait tapé une humaine et l'aurait mise. Oh là 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 là, le lore qui se développe, le lore de gros taré. Oh là 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 là, alors ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Alors ça, j'applaudis. Non, ça personne l'avait vu venir et moi non plus. Alors ça c'est incroyable. Alors le chapitre de la semaine dernière, et on l'a même pas lu en entier, que c'est déjà une masterclass. Alors là, Mashima, bravo. Franchement, bravo, je dis bravo, j'applaudis le poulet là, j'applaudis le truc. Là, il y a la déjà dernièrement là, enfin tout récemment, il y a la VF de Fairy Tail, la quête de 100 ans qui est sortie là. Les 12 premiers épisodes, on a enfin pu entendre la voix française d'Ignia. Je rebondis là-dessus parce que bah, on est en plein sur Ignia en fait. Et en plus, c'est Alan Aubert sur la VF d'Ignia. Je chiale sur le poulet tellement le poulet est bon, tellement le poulet est délicieux. Et là, oh mon dieu, incroyable. Alors là, j'avais pas du tout vu venir un truc pareil. Incroyable, véritablement incroyable, trop stylé. Tu es le fils d'Ignia. Grâce au monde des dragons que mon père a créé, les humains se sont transformés en dragons, y compris moi. Pourquoi tu veux devenir un dragon? Je suis le fils d'Ignia, le dragon divin de feu. Je ne supporte pas d'être humain. Ok. J'ai du mal à le croire. Tu n'as pas dit que tu voulais régler les choses avec moi quand tu étais encore humain? Oui, je l'ai dit. J'aurais aimé pouvoir le faire. Tu ne le vois pas, maintenant je suis un dragon. Tu n'es vraiment pas de taille contre moi. Ouh, Zeka Rinken, pardon. Épée d'écaille du dragon de feu extrême. Ok, ça déconne zéro. Ça déconne zéro. Erza, ma pauvre Erza. Ma pauvre Erza. Et du coup, ce cher Ignia qui regarde, est-il conscient? Bon, je pense qu'il sait que Wed c'est son fils. Il y a des grandes chances qu'il le sache. Je pense, hein. Par contre, Erza s'est fait démolir. Oh, l'armure, elle a éclaté sous l'attaque de Wed. Hein. Une fée ne pourra jamais battre un dragon. N'est-ce pas, père? En regardant avec Ignac qui regarde vers le bas. Oh là 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 là, je plains sur le poulet. Oh là là, incroyable. Alors, cette ascension, ces montagnes russes avec Fairy Tail, la quête de 100 ans, je n'en peux plus. C'est incroyable comment le mec, il arrive à faire des chapitres de merde et d'un seul coup, la semaine suivante, de faire un chapitre de fou. On revient à l'époque d'Eden Zero où un chapitre sur deux, c'était de la grosse daube et le chapitre suivant, c'était un chapitre de l'année. Oh là là, on est en janvier, le 21 janvier, au moment où je tourne cette vidéo, il est 18h56, et c'est pour l'instant le meilleur chapitre que j'ai lu de l'année. Et pourtant, c'est que le deuxième. Putain, incroyable. Non mais, c'est fou, c'est fou. Franchement, je suis subjugué à chaque fois comment le mec il arrive à retourner le truc, à quel point il arrive à jongler entre déception et masterclass. Ouais, je sais, le terme, il est un peu dépassé, mais vous aurez compris où je voulais en venir. Bon, après ce moment incroyable, après ces révélations de fou, on retourne sur Ignia. Parce qu'on rappelle que le frérot, il fait face à Faris. Combien de temps allons-nous nous regarder, à continuer à nous regarder fixement? Le nouveau mage noir. Je suis la mage noire et le dragon noir. J'ai le pouvoir de Zélef et d'Acnologia. Dragon de feu, penses-tu pouvoir battre les ténèbres infinies? Je ne pense pas que je vais perdre. Oh, ce sentiment. Je m'occuperai de toi plus tard. Ok, il s'enfuit. Ah, il a senti un truc et il s'en va. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bord? Tu t'enfuis, dragon divin de feu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais comment on peut enchaîner autant de trucs? Qui c'est elle? Oh saber, qui c'est elle? C'est donc ça ce sentiment? Il a fui parce qu'il a peur d'elle? C'est pour ça qu'il a fui? Qui c'est elle? Oh, mais non! C'est la membre des sœurs Signario. C'est la sœur Signario? Comment c'est dinguissime. Oh, on enchaîne les trucs à une vitesse. Je m'occuperai de vous. Je suis le chef de l'escouade du dieu dragon du dragon divin de feu Fire and Flame, Bestia. Mais c'est clairement la meuf. Attendez, c'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre? Mais si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est clairement la meuf de l'une des deux sœurs Signario. Il y a des chances en vrai. Faudrait relire, mais il y a de grandes chances que ce soit l'une des deux sœurs Signario. Alors, que va-t-il? Comment le chapitre va finir? Oh, de la magie de téléportation, hein? Oui, cela causerait des problèmes si j'utilisais ma magie dans un endroit comme celui-ci. Comme c'est intriguant. C'est clairement une des sœurs Signario. Hein. Ok, Natsu se rapproche de Dramil. Et du coup, Ignia lui fonce dessus. Ok, du coup, Ignia lui fonce dessus. Mais je pense que clairement, il va l'éviter. Hein.
Genre, Ignia va partir dans l'autre direction et va complètement snobber Natsu. On paraît combien qu'il snob Natsu en mode ah, MDR, je t'avais pas vu. Je le vois maintenant, Dramil. Je la vois, pardon. Natsu, c'est Ignia. Ouais, Ignia-sama. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'avais dit? Il vient de le snobber complètement. Quoi? Il nous a ignorés? Cette magie. Est-ce que c'est... Oh, donc c'était pas... Ça n'avait pas de rapport avec elle? Ça n'avait pas de rapport avec elle. C'est par pure coïncidence qu'elle est arrivée au même moment pour prendre le relais. Et du coup, Ignia est parti dans la direction opposée de là où venait Natsu. Parce qu'il a senti quelque chose. Oh, ça s'annonce incroyable. Alors, attendez. Remettons les choses dans leur contexte. Primo, c'est pas ni Simon ni personne qu'on pouvait imaginer. C'est tout simplement le fils d'Ignia. Comme ça. Voilà. Incroyable, n'est-ce pas? Personne ne l'avait vu venir. Voilà, c'est le fils d'Ignia, le fils de sang, né d'un dragon et d'une humaine. Donc ça voudrait dire qu'Ignia se serait tapé une humaine, qu'il l'aurait mise en cloque, et que de cette union est né, enfin, de ce coup d'un soir, parce qu'il y a de très grandes chances que le frérot voulait simplement laisser une progéniture, parce que généralement, voilà. Pourquoi s'est-il pas tapé de dragon? Je vous le donne dans le mille, il n'y a plus de dragon. Donc, comment pouvait-il en être autrement, hein? Donc, pour assouvir ses bas instincts de dragon et pour y laisser une progéniture, bah, il a dû se taper une humaine, hein. Je pense que la question ne se pose pas. Et donc, est né cet hybride humain-dragon qui maintenant est dragonifié. Voilà, il le dit lui-même, hein, c'est pas clair. Par contre, clairement, dans son existence, il ne se considérait comme aucun des deux. Et du coup, il attendait ce moment propice du jour où son père réaliserait son plan pour enfin avoir sa forme, sa véritable forme, ce qu'il attendait depuis tant d'années, sa forme draconique, ce qu'il est vraiment en fait, son côté dragon. Ça c'est fou, mais c'est complètement fou. Mais c'est complètement dingue. Et Erza vient de se faire tabasser, clairement. Erza s'est fait envoyer bouler, quoi. Comment va-t-elle s'en sortir face à ça, quoi? S'il est vaincu dans le prochain chapitre, je pète un plomb. Mais comment Mashima gère les précédents chapitres et comment vient-il de gérer celui-ci? Ça sent bon. Ça sent très très bon. Déjà que le précédent en a surpris plus d'un, moi y compris. Je m'attendais à un chapitre pourri pour le premier de l'année. Puis finalement, il s'est avéré que le combat contre Zero et comment il s'appelle Laura Sensei. J'ai un trou de mémoire. Pardonnez-moi, c'est pas si grave que ça. Du coup, était en fait qu'une illusion, machin truc, personne l'a vu venir, ça a surpris tout le monde, moi y compris, et donc on en était resté sur la fin de chapitre là comme ça, qui en plus nous avait aussi retourné le cerveau. Mais là, d'autant plus quoi. Le chapitre est cool, la sœur Signario prend le relais face à Faris, Ignia part dans la direction opposée parce qu'il a senti quelque chose, il a senti une magie. Euh, on rappelle qu'Aldron, le frérot, il est de nouveau de retour, donc il y a aussi d'autres galères à gérer en plus des dragons, en plus des humains dragonifiés par Ignia. Il y a Faris aussi dans le lot, et il y a Wed Erza, et il y a Aldron. Il y a des chances que Natsu se tape Aldron, pendant qu'Erza essaye de gérer contre Wed. Je pense qu'il n'y a que ça comme solution, hein. À part que Natsu fasse demi-tour et continue de poursuivre Ignia. Je pense qu'il va partir à la rescousse d'Erza et Erza va lui dire non, Natsu, laisse-moi tranquille, c'est mon combat, toi occupe-toi d'Aldron et tout. Je le vois plus comme ça, tu vois. Natsu, Aldron, le retour. Voilà. Voilà. Je pense que ça va plus se tourner dans ce sens-là. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et c'était un chapitre trop bien. Donc à plus tout le monde et rendez-vous très vite. Ciao tout le monde. Bye.